Stratford Falls! Merry Christmas! Merry Christmas, George! Bonjour à tous, c'est Noël. De toute façon, quand on arrive sur ma chaîne, c'est toujours Noël. Alors, dans cette grande liste de films de Noël, je vous propose déjà une sélection à regarder, à savourer en famille. De quoi patienter en attendant le passage du Père Noël et l'ouverture des cadeaux. Alors c'est parti, mais d'abord, générique. That's right. That's right. Attaboy, Clarence. Et on commence par la 5e place avec La Reine des Neiges. Le très élégant film de DreamWorks, Les 5 légendes. Le film nous présente une association de bienfaiteurs constituée de l'impétueux mais frileux Lapin de Pâques, ainsi que le discret mais très badass Marchand de Sable, la légère et passionnée Fée des Dents, le fédérateur et charismatique Norse, le Père Noël quoi, C'est qui Jack Frost? et un Jack Frost que personne ne connaît. Il n'y a qu'une seule chose qui manque. Un méchant peut-être? Un soupçon de peur. Ouais aussi, avec Peach, l'équivalent de notre croque-mitaine. Ah, ces petits lutins, je les adore. Mais bon, j'en parle pas parce qu'ils servent à rien. Je trouve l'animation de ce film particulièrement élégante et ambitieuse, avec des morceaux de bravoure spectaculaires et des moments d'acting très subtils, comme celui-ci que j'adore sur le personnage de Peach. Non. La direction artistique n'a pas fait l'unanimité, mais j'apprécie que DreamWorks ne se contente pas de faire toujours la même chose. En effet, ils se sont efforcés de sortir de leur zone de confort avec les comédies telles que Shrek ou Kung Fu Panda, et de proposer un univers riche et dense. Et il en va de même pour l'écriture des personnages et leur interprétation. Le film se veut épique, riche en morceaux de bravoure grandioses. J'adore le feeling de cette caméra libre et virevoltante. La mise en scène n'est jamais paresseuse, ce qui donne à l'ensemble un effet organique à la hauteur des enjeux du récit proposé. Non, pas ça. Celui-là. Oh, j'ai mon cerf-volant. Bah, il a son cerf-volant et la 4e place avec Snoopy et les Peanuts. Véritable ode à l'enfance et au sport d'hiver. Oui, mademoiselle. Le film est ainsi vu uniquement du point de vue des enfants, respectant ainsi l'œuvre originale de Schulz. Et toujours dans l'idée de respecter le feeling du comic strip original, l'équipe artistique et technique du film s'est évertuée à donner un look 2D au décor, aux personnages et à l'animation. Et cela a représenté un travail colossal de recherche et développement, et le résultat est bluffant, mais il sait se faire discret, quand la technique est au service de l'art et de la narration. Ciel 2. Non, 3. Est-ce que j'étais proche? Personnage hautement sympathique, une petite love story qui va nous rappeler nos premiers amours d'école. Je recommande ce film pour sa générosité. Et en plus, il y a beaucoup de neige, des bus scolaires jaunes, ça me rappelle mes années au Canada. Stupide arbre mangeur de cerf-volant.
Troisième place pour le vieux monsieur, sa barbe blanche et ses lutins, pour Mission Noël. Et en fait non, le film parle plutôt du fils du Père Noël, Arthur, et de toute la famille Noël. Tu peux être cette charmante relique. Relique! Relique! J'ai accompli bien des Noëls dans un de ceux-là, Arthur. Et c'est ce même Arthur qui va découvrir que, malgré les progrès technologiques, un enfant a été oublié. Cadeau non délivré? Non, rien reçu. C'est vrai que vous avez oublié un enfant? Moi? Non. Si, il va falloir compter sur Arthur et une petite elfe pour réparer tout ça. J'ai emballé 264 000 cadeaux en 3 jours, chef. Graphiquement, le film ne se veut pas révolutionnaire, et on peut même regretter que la direction artistique soit aussi sage. Cela dit, les personnages sont dotés d'un design efficace, l'animation est très expressive et, à l'image du film, très généreuse, et c'est ce qui compte le plus pour raconter pertinemment une histoire. Bref, ce Mission Noël, ou le Noël d'Arthur en anglais, est un film rythmé, généreux et plus fin qu'il n'y paraît au premier abord. Notamment cette scène finale qui vise très juste et conclut parfaitement le film. Le Père Noël m'a apporté le vélo que je voulais. Mais j'en montrerai pas plus, il faut voir le film. À la vitesse de l'éclair! À la vitesse de l'éclair! Si Steve voulait bien reculer. Oh! Ce qui compte, c'est pas comment on arrivera là-bas. Ce qui compte, c'est qu'elle y croit toujours. Mission Noël. Vous pensez que ça se passe Ça se passe bien, bien. J'espère qu'on n'a rien oublié. Ouais, faudrait voir à pas oublier la seconde place. Avec Maman, j'ai raté l'avion. Et oui, c'est le fantasme de tous les parents. Abandonner les enfants le temps d'un week-end. Sauf que là, c'était pas fait exprès. J'espère ne plus jamais vous revoir, voilà. Le film avait été écrit par le talentueux et regretté John Hughes, à qui on doit des merveilles comme The Breakfast Club, Un ticket pour deux ou encore La folle journée de Ferris Bueller. Dans le fauteuil du réalisateur, c'est Chris Columbus, encore auréolé du succès des scénarios de Gremlins et des Goonies. Les deux films partagent d'ailleurs cette violence cartoon projetée sur les antagonistes. Pour les besoins du tournage, la production a réquisitionné un ancien gymnase afin d'y construire le décor de l'intérieur de la maison de Kevin et sa famille. L'environnement restait ainsi contrôlable et entièrement dédié au tournage. Donc, s'il est possible de trouver dans l'Illinois la maison qui a servi au tournage, il ne s'agit en réalité de celle qui a servi que pour les extérieurs. Concernant le tournage même, à part quelques caprices de stars chez les acteurs adultes, tout s'est passé dans la bonne humeur, Chris Columbus ayant l'habitude de travailler avec les enfants. Now, what should I do here? Do a dollar shot. You think so? Yeah. I don't know. Really? Yeah. Okay. Yeah. And what about after this? I'm not sure. What about a close-up? Good idea. Le film n'attendait plus que la touche magique du grand John Williams pour définitivement s'envoler. Oh, the snowflakes drift like whispered words, soft as a sigh like the wings of birds. The fire hums a mellow tune, and stars wink secrets to the moon. De jouer non, arrête! Ne touche pas à ça! Toute taille, impeccablement aligné. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est la première place de ce classement avec Close. Le film raconte le voyage initiatique d'un jeune facteur imbu de lui-même et désabusé. Charmant, non? Attendez, je vais essayer de reformuler. Vous êtes facteur à Smerensburg, qui se trouve être sur une île isolée du monde, au climat glacial et aux habitants violents et colériques. Et ceci est votre nouvelle maison. Le voyage au bout du monde, le voyage de la dernière chance pour savoir qui il est réellement. Tu es bien un facteur, non? Mais Close, c'est avant tout l'origin story du Père Noël. Contentez-vous d'être magique, formidable et tout le tralala. Quoi? Cette petite merveille de film a été pensée et réalisée par Sergio Pablos.
Après avoir officié en tant qu'animateur sur Aladdin, Le Roi Lion, Le Bossu Notre-Dame, Tarzan, excusez du peu, il a décidé de revenir en Espagne et de créer son propre studio d'animation afin de pouvoir travailler sur des projets indépendants et plus ambitieux créativement. Et on peut dire qu'avec Klaus, c'est réussi. Le film est une merveille visuelle, mélangeant 2D, 3D avec une fluidité confondante. La direction artistique est fabuleuse. Les cadrages, la composition des plans, la lumière, l'animation, le mélange de 2D et 3D est totalement organique. Bref, c'est une réussite totale sur la forme. Quant au fond, rien à redire. Le film a autant d'ambition dans ce qu'il veut raconter que dans sa façon de le raconter. Le film est drôle, efficace, intelligent et réellement émouvant. Paradoxalement, si je m'invite dans votre YouTube, c'est que j'ai envie de vous parler de films. Mais je pense qu'avec celui-ci, ce n'est pas nécessaire. Comme tout chef-d'œuvre, le film n'a pas besoin d'être expliqué ou commenté. Il suffit de laisser la magie opérer par elle-même. Et oui, ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas d'ailleurs pourraient être étonnés de ne pas trouver ce film dans le classement. C'est tout simplement parce qu'il s'agit là d'un classement de films familiaux et que ce film est considéré comme parfois un peu difficile pour les enfants et surtout parce que je veux consacrer une vidéo entièrement dédiée à ce petit chef-d'œuvre. Merci à tous. Dernière petite chose, n'hésitez pas à actionner la petite cloche. La chaîne représentant beaucoup de travail, que je fais avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et enfin, n'hésitez pas à lâcher quelques commentaires, cela aide beaucoup. À bientôt!